el azúcar para ser blanca necesita de la sangre negra. De la semilla negra y de la tierra negra. En réalité, je pensais sincèrement que cette histoire avait fini aux oubliettes. Eh bien, que voulez-vous? Les choses dont on hérite ne s'oublient pas. Et cette bague, c'était celle de ma mère. C'est bien que vous vous souveniez de ça, parce que moi aussi j'ai une bonne mémoire, vous savez. Ah oui? Et de quoi vous souvenez-vous? Eh bien, vu qu'on en est à se partager nos souvenirs, sachez que si j'ai gardé ce bijou, c'est parce qu'il représente une dette que vous avez envers moi et que vous n'avez pas encore entièrement remboursée. Je faisais le ménage, parce que depuis plusieurs jours, je trouvais que ça sentait vraiment mauvais. Et il y a ce sac qui est tombé, et dedans il y avait ça, mon père. Quel sac? Celui-là. Mon père, pourquoi Monsieur Marulanda avait un crâne dans son placard? C'est ce que je vais chercher à savoir. Vas-y. File, allez. Et il ne faut Oui, surtout mon père. pas qu'il entre ici. Passe droit. Oui, Et il faut ranger tout ça. Tout remettre comme c'était. Il faut être très prudent, d'accord? oui, mon père. N'en parle à personne. Non, mon père. Écoutez, Monsieur Marulanda, cette bague vaut bien plus que les quelques centimes que je vous dois toujours. Ah oui, alors qu'est-ce qu'on fait? Les comptes? Rendez-moi ma bague. Ah mais oui, bien sûr. Tout de suite. Il suffisait de demander. Et toi? Mais enfin! Comment peux-tu faire une chose pareille à tes parents? Même si tu es très amoureuse de Santiago, tu dois penser à eux. Tu leur as fait vraiment très peur. Maintenant, allons dans le salon. Vous allez vous expliquer tous les deux. Allez. Allez, toi aussi. Bonjour, mon oncle. Je ne m'attendais pas à te voir ici à cette heure-ci. Ah bon? Après tout, c'est ta maison. Excuse-moi. Ouais, fais comme chez toi. Tu peux sortir? Madame Becerra a fermé la porte à clé depuis l'extérieur. Mais cette femme est folle ou quoi?
Elle pense qu'Anna Julia et toi êtes les premières femmes à tomber amoureuses? Demain, ils vont nous envoyer en Espagne. Non, ils ne peuvent pas faire ça. Tu ne leur appartiens pas, Célia. Tu sais qu'ils n'ont pas le droit. C'est un vrai miracle que tu sois venu me voir. Écoute, Maximiliano, si tu me demandes de rester, je resterai ici avec toi. Peu importe ce qui se passe ensuite. Mais bien sûr que je veux que tu restes. Tu dis ça sérieusement? Reste avec moi. Bien sûr que j'ai envie de rester. Je veux rester ici avec toi. Même si... Quoi? Il y a quelque chose qu'il faut que tu saches. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'attends un enfant de toi. Désolé d'interrompre ta lecture, mais j'aurais une question à te poser. J'ai perdu quelque chose. Quoi donc? Une chose, mais ce que... Écoute, ce que je voudrais savoir, c'est si Pastora... si elle... Quoi? Tu doutes de l'honorabilité de Pastora? C'est n'importe quoi. Elle est incapable de prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Elle n'est pas comme toi. Qui ça peut être? Alors il n'y a personne d'autre qui vient ici. Justement. Dis-moi, qu'est-ce que tu as perdu? Une chose que j'ai perdue et que j'avais rangée dans un des tiroirs. Dans quel tiroir? Dans un tiroir de l'armoire où je range mes affaires. Tu as bien cherché. Bon, je vais t'aider à chercher si tu veux. Non, c'est pas que tu ne l'as nécessaire. pas. C'est pas nécessaire, non, j'ai déjà cherché. Si c'est perdu, c'est perdu. Et qu'est-ce que tu as perdu au juste, Francisco Ravière? Un bijou. Un bijou? Non, tu n'as pas de bijoux, toi. Si tu as des bijoux, Quel genre de bijoux serait-ce, hein? C'est une bague. Une bague? Et quel genre de bague? Une bague, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Une bague ronde avec une pierre dessus. Oui. Elle n'a pas une caractéristique particulière, quelque chose qui nous permettrait de la reconnaître? Je ne comprends pas, elle était bien rangée dans une boîte. Elle est fine, avec une gravure dedans. Ah, avec ton prénom? Non, pas le mien. On me l'avait prêté. Eh bien, dans ce cas... serait-il possible que... la bague dont tu parles... soit celle-ci, hein? Je la tue quand je vais la voir. Attendons d'abord de la voir, tu veux? Tout ça, c'est de ta faute, tu sais. Forcément. C'est toujours de ma faute, de toute façon. Ça te va bien de jouer les victimes. Ils ont oublié qu'on était là ou quoi? On ne va pas rester là 107 ans. Susanna, calme-toi, s'il te plaît. Ne me parle pas. Manuel Maria est parti par là, je suis sûre qu'il sait quelque chose. Oui, mais reste tranquille, détends-toi et... Ne me touche pas! Ne me touche pas! Attendons qu'ils arrivent, regarde, les voilà. Bon. Désolé d'avoir mis autant de temps, mais la voilà, saine et sauve. Bonjour, Anna Julia. Dis au revoir, on s'en va. C'est une bonne idée, oui. Vas-y, on en reparlera plus tard. Vas-y. Non, je ne partirai pas d'ici. Et pourquoi est-ce que tu en es si sûre? Eh bien, parce que ces choses-là se sentent, tout simplement. Et puis, il y a aussi quelqu'un qui me l'a confirmé. Quelqu'un? Oui. Tu connais la sorcière de la Mare Noire? Et depuis quand tu fouilles dans mes tiroirs? J'en reviens pas. Comment est-ce que tu peux demander ça? Il se passe quelque chose de très bizarre. Bizarre parce que cette bague a été retrouvée dans le calice de l'hôtel. Quel calice? Le calice de l'hôtel. Celui de l'église. Attends, montre-moi où tu rangeais cette bague. Parce que cette bague est bien sortie de là-bas, n'est-ce pas? Non, c'est pas important. Ce qui compte, c'est de l'avoir retrouvée. Quoi? Comment ça, ce n'est pas important? Mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis? Tu m'as dit que cette bague était rangée dans un de tes tiroirs. Et cette bague, Francisco Ravière, a été retrouvée dans le calice. Lors de la messe de 18h. Tu m'as dit qu'elle était rangée dans ton tiroir. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Mais tu sais quand ça arrive? Quand
quand il y a un mort qui s'en mêle. Comment ça? Eh bien, quand il y a une âme en peine. Quand quelqu'un meurt sans être enterré, sans avoir de tombe, on dit que son âme erre à jamais. Pourquoi tu me racontes ces bêtises? Non, je t'assure que c'est vrai, Francisco Javier. Rends-moi la bague, s'il te plaît. Non, non, non. Écoute-moi. Quand une personne décédée ne repose pas en paix, elle passe son temps à jouer des tours aux vivants. Je t'assure que c'est la vérité. Si tu le dis, mon oncle, mais rends-moi la bague, j'en ai besoin. Non. Je vois qu'il y a un nom décrit. C'est écrit... voyons. Arturo Valencia. Ce n'est pas le père de... Si, c'est le père de Raquel, d'Aleandrina et de Mathilde. Oui, c'est vrai. Ce n'était même pas à lui, c'était à sa femme. C'est Raquel qui me l'a confié. Pour que je la donne à Aleandrina le jour du mariage. T'es content? Bon, rends-la-moi, s'il te plaît. Non, 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 je ne peux pas te la rendre. C'est pas possible. Non, mais essaie de me comprendre, Francisco Javier. Cette bague est réapparue dans des circonstances très étranges. Cela signifie que cette âme en peine veut s'exprimer. Qu'elle veut me parler. Francisco Javier, tu n'aurais pas la moindre idée de qui ça pourrait être? Est-ce que c'est une vraie question? Ou est-ce que tu te paies ma tête? Difficile de le savoir. Pendant des années, tu connaissais un secret sur moi. Et grâce à ça, tu as pu vivre dans ma maison contre ma volonté. Mais tels sont les desseins de notre Seigneur. Mais à présent, il y a un équilibre entre nous deux. Car sache que maintenant, moi aussi, je connais l'un de tes secrets. Qu'est-ce que tu en dis? Francisco Javier, que penses-tu de la réapparition de cette bague? Béni soit le Seigneur. Ce n'est pas toi qui commande. Tu viens avec nous, même si je dois te prendre par la peau du cou. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? J'ai dit que je bougerais pas d'ici. Allez, ça suffit, arrêtez de vous disputer. Tu n'as même pas salué ces gens. Anna Julia, ma chérie. Pourquoi tu ne veux pas quitter cette maison? Eh ben, le problème, c'est que... je veux pas que vous m'envoyiez en Espagne. Ah bon? Pourtant, notre décision est prise. Et tu vois que ça te plaise ou non, tu iras là-bas. Susanna, laisse-moi parler à notre fille, je t'en supplie. Et pourquoi tu veux rester ici? Tu veux leur dire ou c'est moi qui le fais? Qu'est-ce que Santiago a à nous dire? Écoutez, Santiago et moi, on a un argument très puissant. Et c'est quoi cet argument très puissant? Parle, Santiago. Tu es allé voir la sorcière de la mare? Oui, en fait, Anna Julia voulait aller lui demander quelque chose et... Elle m'a demandé d'y aller avec elle. Et puis... c'était très bizarre parce que c'est comme si elle était entrée dans mon âme, tu vois. Juste au moment où je m'apprêtais à partir, elle m'a dit de revenir et... elle m'a annoncé que j'étais enceinte moi aussi. Toi aussi? Moi aussi parce qu'Anna Julia attend un enfant de Santiago. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle ne veut absolument pas partir en Espagne. Mais ne le répète à personne, d'accord? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, ça va, mais... Mais elle t'a dit quoi? Comment elle a su que... Explique-moi le truc de l'âme. Eh bien, je dis ça à cause de toutes ces mises en garde. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle a insisté, elle a bien insisté en disant qu'Anna Julia et moi devions partir d'ici. Avant d'accoucher. Et elle vous a dit pourquoi? Non. Elle ne nous a pas dit pourquoi.
Célia, tu es sûre qu'elle n'a rien dit d'autre? Non. Mais pourquoi est-ce que tu insistes autant avec ça, Maximiliano? Qu'est-ce que ça peut bien te faire, dis-moi? Écoutez, on est ensemble. On est ensemble et on comprend pas pourquoi vous voulez nous séparer. Bon sang, Santiago, on a déjà parlé de ça. Je suis désolé, Georges, de l'entêtement de ce garçon. Ne t'en fais pas. Anna Julia, rentrons à la maison. Non, papa. Je refuse d'y aller. Et puis, Santiago n'a pas encore fini de dire ce qu'il avait à dire. J'en ai suffisamment entendu. Non, maman, il y a encore autre chose. Allez, vas-y. Qu'est-ce que tu veux qu'il nous dise? Allez, parle. Santiago et moi, on va se marier. Tu connais la sorcière de la Mare Noire, non? Ce n'est pas une sorcière. Et pourquoi tu penses que ce n'est pas une sorcière? Elle connaît bien les plantes et c'est une bonne guérisseuse, mais c'est tout. Mais alors pourquoi est-ce qu'elle nous a dit qu'on devait partir d'ici? Célia, toi et moi, on ne se séparera jamais. Tu m'entends? Mais ils ont déjà préparé nos valises, tu sais. Et ils viennent nous chercher demain matin, je te l'ai dit. Sans compter que ma patronne a décidé de m'enfermer ici. Eh bien, à un moment, il faudra bien qu'ils ouvrent cette porte et j'en profiterai alors. Et comment tu comptes faire ça? Je sais pas, mais tout ce que je sais, c'est que tu ne partiras pas en Espagne. Tu resteras avec moi. Ne t'en fais pas. Toi. Et notre petit bébé. Vous resterez avec moi. Tu m'entends? Dis quelque chose, Santiago. Oui, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Eh bien, je sais pas, ce dont on a parlé dans ta chambre. Mets un terme à tout ça. Je veux rentrer à la maison maintenant. Anna Julia, allons-y. Viens. Non, papa, je ne bougerai pas d'ici. Parle. À moins que ce que tu m'aies dit dans ta chambre ne soit pas vrai. Écoute, ma grande, je comprends que vous êtes amoureux, mais de là à vous marier si rapidement, prenez le temps de réfléchir. Nous n'avons pas besoin de réfléchir, Monsieur Solaz. Allez, dis-leur s'il te plaît. Bon, ça suffit, Anna Julia. C'est évident que mon frère ne veut pas se marier. Il faut arrêter de se mentir. Sous ses airs d'adulte, Santiago n'est encore qu'un enfant. Je ne suis plus un enfant. Je suis bel et bien un homme, d'accord? Santiago, toi et moi, il faut qu'on parle. Te mêle pas de ce qui te regarde pas, toi. Tu sais parfaitement que tu ne peux pas te marier. Ah bon? Eh ben, tu sais quoi? Anna Julia et moi, on s'aime. Et même si vous n'êtes pas d'accord, on va se marier, un point, c'est tout. Mais pourquoi nous avoir dit qu'on devait s'éloigner d'ici? Je vais aller parler avec cette femme. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Fais-moi confiance. Toi, tu vas devenir ma femme. Et je ferai n'importe quoi pour toi. Alors demain, je vais m'enfuir avec toi. Tu vois, papa? Rien de tout ça ne serait arrivé si tu n'avais pas accepté que Maximiliano revienne dans cette maison. Quel est le rapport avec Maximiliano? Pourquoi rejeter la faute sur lui? Parce que tous les problèmes sont arrivés depuis qu'il est revenu, papa. Ouvre les yeux. Tu vois bien que tout ça, c'est uniquement la faute de Santiago. Et plus on s'y opposera, plus il voudra se marier. Je ne sais pas. Mais pour le bien de tous, vaut mieux que tu gardes à l'esprit qu'aucun Solaz ne peut se marier. Tiens, ça, c'est pour ta nuit de noces. Raquel, c'est magnifique, merci beaucoup. N'est-ce pas, hein? Vas-y, mets-la, mets-la. Raquel, pas maintenant. Mais si, mets-la, que je te vois. Raquel, s'il te plaît, je ne suis plus une enfant, je sais ce que j'ai à faire. Bien. Tu sais ce que disait notre mère? Que le vieux moulin aime la canne à sucre fraîche. Et elle avait raison, tu sais pourquoi? Parce que les hommes ne vieillissent pas sous la ceinture. Mais tu n'as plus 15 ans non plus. Manuel Maria et moi avons une relation beaucoup plus forte que ça.
Écoute, tu sais bien qu'il faut du piment dans un couple. Ne néglige pas mes conseils. Tu as attendu assez longtemps. Je ne veux pas te voir souffrir. Souffrir pourquoi? Ma chérie, espérons qu'il ne t'arrive pas la même chose qu'à Mathilde. Jeune et belle et... Tu as vu comment ça s'est fini? Est-ce que tu veux perdre Manuel Maria comme Mathilde l'a perdu? Parce qu'elle n'a jamais su comprendre que le bonheur d'un couple se construit dans le lit. Regarde. Tu as vu toutes ces dentelles là? Merci, maman. C'est pour ton bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Santiago et moi, on va se marier. Ils ont découvert ta grossesse. Ne dis rien, personne n'est au courant. Comment tu les as convaincus alors? Monsieur Solaz leur a demandé de reporter le voyage. Mais il a dû leur assurer qu'il allait demander au prêtre de nous parler à Santiago et moi. Mais pourquoi enfin? Pour qu'on attende quelques mois. Comment ça, quelques mois? Je sais, Célia, je sais que je peux pas attendre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on ne part plus demain. Mon père me l'a promis. On ne partira pas demain. Il me faudrait 2 billets pour ce soir, 2. Ah, et est-ce qu'à la première heure demain matin, c'est possible? Susanna, qu'est-ce que tu fabriques? Comme tu le vois, je sauve ta fille. Mais dépenser autant d'argent pour 2 billets d'avion, c'est exagéré. Ah, écoute, même si je dois y laisser notre dernier centime, elles prendront l'avion pour l'Espagne au premier vol, à la première heure. Je refuse qu'Anna Julia se marie avec cet imbécile. Je t'écoute, Christina. À quelle heure? S'ils veulent se marier, qu'ils se marient. C'est n'importe quoi, papa. Tu ne vois pas qu'il suit les pas de Maximiliano? Laisse tes frères tranquilles, Caridad. En fin de compte, Anna Julia est une fille très bien. Je préfère qu'il se marie avec elle plutôt qu'avec n'importe qui. Très bien. Mais ce n'est qu'une gamine capricieuse comme lui, papa. Arrête de les défendre. Tu n'es pas la mère de Santiago. Arrête de te comporter comme tel, bon sang. Eh bien, tu verras. Ce sera toi le coupable, papa. Tu sais que les Solaz ne peuvent avoir ni femme ni enfant. Voilà, je sais plus quoi faire. Vous m'avez embrouillé, je suis perdu. Tu vois? Tu crois que c'est un homme pour fonder une famille, ça? Ah, mais sois un peu sérieux, Santiago. Comment ça, tu ne sais plus quoi faire? Où est-ce que tu vas? Demander de l'aide à quelqu'un. Parce que je suis perdu, papa. Tu vas demander de l'aide à qui? Quelqu'un qui ne crie pas dessus. Je vais aller parler au père Lopez. Mais... Ah non, Raquel, je ne sais pas si je suis capable de faire ça. Oh, tu as peur que les oreillers te dénoncent ou quoi? Écoute, si tu es amoureuse, ça sera facile. Quand on est amoureux, rien n'est sale. Tu crois que ça va lui plaire que je fasse ça? Si ça va lui plaire, crois-moi, tu peux me faire confiance. Pourquoi? Tu sais ce qu'on dit, que les murs ont des oreilles. Quand ces deux-là se sont mariés, ils sont venus vivre ici quelque temps. Et leur chambre était juste à côté de la mienne. Alors j'étais aux premières loges de cette tragédie. Et tu n'as pas idée de ce que j'ai entendu. Ah, Seigneur, comment te dire? En fait, je savais que le mariage de Manuel Maria et Mathilde était voué à l'échec depuis le jour de la cérémonie. Une nuit de noces horrible. Manuel Maria la suppliait et elle le repoussait. Et quand elle a fini par accepter, elle était en larmes, elle souffrait, la pauvre. Ah, Sainte Mère. Il la suppliait de nouveau, et de nouveau. Cette femme le repoussait. Je le jure, chaque nuit. La même histoire. Bon, Alejandrina, pour la faire courte, sur les 10 fois où il a dû la supplier, elle n'a accepté qu'une seule fois. Il faut reconnaître que, malheureusement, Mathilde ne savait pas profiter de ce qu'elle avait. Emmanuel Maria a reçu la punition de celui qui ne sait pas choisir. Il a obtenu ce qu'il méritait, voilà tout.
Il faut donc que toi, tu donnes à cet homme tout ce que Mathilde ne lui a pas donné. Laisse-toi tenter. Laisse-toi aller. Parce que si tu donnes à Manuel Maria ce qu'il veut, eh bien, il te donnera tout. Je ne veux rien, Raquel. Je veux seulement être avec lui. Bon, écoute. Quand je voudrais récupérer quelque chose, je te le dirai, et toi, la nuit, tu l'obtiendras. Comment ça? Ce que tu voudras? Qu'est-ce que tu veux? Je ne comprends pas. Ce que je veux, c'est le tout. Je veux que tu saches une chose, Raquel. Dis-moi. Quand je serai mariée à Manuel Maria, je serai à son service à lui à ce moment-là. Ce que tu peux être bête. Écoute, je vais te dire une chose. Ton bonheur dépendra également du mien. Tu m'entends? Idiote. Ne sois pas trop dur avec ta sœur. Tu verras qu'Anna Julia et elle finiront par devenir de bonnes amies. Quant à moi, eh bien, je pense toujours que tu es trop jeune pour t'imposer un tel fardeau, mais il faut également que tu mûrisses et ça n'est sans doute pas un moyen pire qu'un autre pour le faire. Quant à l'endroit où vous allez vivre, ne t'en fais pas, mon garçon, la maison est grande. Et ça va me faire du bien d'avoir des jeunes gens heureux sous mon toit. Il faut que tu te mettes sérieusement au travail, car la route est encore longue, d'accord? Qu'est-ce qui ne va pas, Santiago? Rien. Rien. Je réfléchis, c'est tout. Dis, papa. Est-ce que c'est vrai qu'à cause de Sixta, toutes les femmes des Solaz meurent en accouchant? À la main de Dieu et à la patte du diable. Des sottises. Oui, ce sont des choses que les femmes disent quand elles sont blessées. Cette pauvre femme n'était qu'une victime. Je crois pas que ce soit des sottises, papa. Rappelle-toi que maman est morte en me mettant au monde. C'est un peu bizarre, non? Et moi, je te dis que c'est n'importe quoi. Je sais pas. Et toi, papa, tu comptes vraiment épouser tante Aléandrina? Oui, fiston. Et t'as pas peur qu'elle meure comme maman? Bonjour, maman. J'ai appris que tu avais parlé avec Célia. Pourquoi est-ce que tu lui as dit qu'on devait se séparer? Oh mon Dieu, si les choses continuent comme ça, nos mariages auront lieu en même temps. Mais dis-moi, quand est-ce que tu comptes leur dire que tu attends un bébé? Il faut que ce soit après le mariage. Santiago, Manuel Maria... Tu as une minute ou tu es très occupé? Il se trouve que Santiago aimerait te parler. Figure-toi que mes enfants ont bien grandi, celui-ci veut se marier. J'ignorais que tu avais une fiancée. Et qui est cette jeune fille-là, chanceuse? Anna Julia Becerra, mon père. La fille de Georges Becerra, tu te souviens? C'est lui qui était l'ambassadeur en Espagne. Bien sûr, il faisait affaire avec toi. Exact. Comme tu vois, après avoir fait affaire ensemble, nos familles vont s'unir. Ça alors? Eh bien, dans ce cas, allons chez moi. J'ai une très bonne bouteille de rhum qu'on m'a offerte. Allons la déboucher pour discuter. Bien sûr, non, mon père. En fait, j'aimerais bien parler avec vous seul à seul, vous voyez. J'aimerais me confesser. Qu'est-ce que tu vas faire? Me marier avec Célia. Mais réponds-moi, s'il te plaît. Pourquoi tu lui as dit qu'elle devait s'en aller?
Être un Solas fait de toi un porteur de vie, Maximiliano. Et aussi un porteur de mort. Et qu'est-ce que ça voudrait dire? Tu sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que la malédiction est vraie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dis-moi ce que tu veux confesser. En fait, mon père... Comment vous dire ça Je ne suis pas venu me confesser. Ah bon? Non. Alors, qu'est-ce que tu veux, Santiago? Ben, c'est ça le problème. C'est pas ce que je veux. C'est même plutôt le contraire. Ce que tu ne veux pas? Eh bien, dans ce cas, dis-moi ce que tu ne veux pas. Me marier. Je veux pas me marier, mon père. Mais c'est ce que je veux, maman. Mais c'est risqué. Alors tu lances des sortilèges comme ça, mais tu ne peux pas les retirer. Si au moins c'était possible, je donnerais ce qu'il reste de mes jours pour retirer ça. Qu'est-ce que tu ressens pour cette jeune fille, pour Anna Julia? Eh ben, on s'entend bien. C'est une fille très bien, mais... En plus, elle vient d'une bonne famille. C'est la fiancée parfaite. Mais pour autant, j'ai pas envie de me marier avec elle. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas dit à ton père? Parce que le problème, c'est que Caridad ne me lâche pas d'une semelle. D'ailleurs, elle passe son temps à me parler comme si j'étais son fils. Mais cette fois, je suis allé trop loin, mon père. Oui, tu es allé trop loin. Mais ne t'en fais pas. Tout peut s'arranger vraiment très simplement, en disant la vérité. Attention, mieux vaut avouer les choses dès le départ que de passer sa vie dans le mensonge. Le souci, c'est que c'est pas si facile. Je ne comprends pas en quoi c'est difficile. Si tu ne veux pas te marier, ne te marie pas. Personne ne va t'obliger. Justement, je pense que si, on peut m'y obliger. Qu'est-ce que tu racontes? On ne peut forcer personne à se marier. Quelqu'un te met la pression? Si c'est ça, dis-le-moi. Je t'aiderai à régler ce problème. Je ne pense pas que vous puissiez m'aider, mon père. Pourquoi ça? Anna Julia est enceinte. Oh Seigneur, c'est pas possible. C'est pas possible. Mais enfin, pourquoi tu ne m'as pas dit ça dès le début? Parce que ça change complètement les choses. Je t'ai demandé de me dire ce que tu voulais me confesser. Il faut l'épouser. Il va falloir que tu épouses cette fille. Quoi? Non, mais c'est pas juste, mon père. Anna Julia n'est pas comme on le croit, enfin. Qu'est-ce que tu veux dire? Cet enfant n'est peut-être pas le mien. On s'est trompés tous les deux. Ton père pour avoir agi de façon aussi impulsive. Et moi parce que j'ai voulu tout avoir. L'enfant que je venais de mettre au monde. Et l'homme qui m'avait mise enceinte. Ça a été mon erreur. Et qu'est-ce qui te fait penser que tu ne méritais pas tout ça? Parce que Manuel Maria était un homme marié. Je n'aurais pas dû aller dans un lit déjà pris par une autre. Tout ce que je veux, c'est simplement être avec ma famille. Je le mérite. Et je veux mon fils. Et je veux ma femme. Tu les veux ou tu les aimes? Je les aime beaucoup. Alors laisse les choses suivre leur cours. Pour que tu gardes en vie ceux que tu aimes. Comment? Ne fais pas de Célia ta femme. Tu
Tu es bien sûr de ce que tu me dis, là? Oui. C'est juste que c'est pas très facile pour moi de parler de ça. Il va bien falloir que tu le fasses, parce que tu viens de me révéler des choses vraiment très graves sur Anna Julia. Eh ben, oui. Oui, j'ai embrassé Anna Julia. Et oui, c'est vrai, elle m'a laissé aller un peu plus loin que ça, mais je suis pas allé si loin que ça non plus, enfin... Est-ce que vous avez eu des relations sexuelles et intimes? Eh bien, dans ce cas, cet enfant est le tien. Non. Écoutez, je suis pas le seul à avoir eu des relations avec Anna Julia. Anna Julia a vécu pendant longtemps en Europe, et là-bas, les choses sont différentes. Je sais qu'elle a déjà été avec pas mal d'hommes, et ce serait injuste que je me retrouve à m'occuper d'un enfant qui n'est pas le mien, d'accord? Je suis sûr qu'elle a été avec beaucoup d'hommes, mon père. C'est injuste. J'ai pas envie de me marier. Et ce serait le seul moyen de la sauver. Oui, c'est certain. J'ai vraiment du mal à me dire que pour que Célia survive, mon fils doit être un bâtard. Et puis, je lui ai déjà demandé de m'épouser. Tu devras choisir, Maximiliano. Soit tu lui brises le cœur, soit tu l'envoies dans la tombe. Non, maman, c'est impossible, c'est impossible. Après tout, une malédiction, ce ne sont que des mots. Des mots qui nomment des actes. Tu l'as bien dit. Ce ne sont pas les mots qui font la malédiction. Ce sont les remords et la culpabilité. Et ces sentiments sont bien présents dans la famille Solaz. Alors ça n'en finira jamais. Si, mon fils, ça finira le jour où tout ce qu'ils ont séparé sera réuni. Mais toi et moi, nous sommes déjà réunis. Mais il faut plus que ça. Il faut unir le ciel et la terre, le jour et la nuit, la terre noire et le sucre blanc. Et quand est-ce que ça va arriver? Quand Dieu décidera. Je te demande juste de ne pas risquer la vie de Célia. Et Célia s'en va aussi. Mais que va penser Manuel Maria? Ah, écoute, je me fiche de ce que pense Manuel Maria. J'ai dit oui à cette proposition uniquement pour qu'Anna Julia quitte leur maison et accepte de rentrer avec nous. Mais sache qu'il n'est pas question que ce mariage ait lieu, je le refuse. Elles vont partir. Et elles vont partir toutes les deux, un point c'est tout. Très bien, très bien. Mais dans ce cas, Anna Julia peut prendre l'avion et Célia le bateau, non? Ça doit être les billets. Caridad? Alors, vous avez parlé? Ouais. Bon courage, Santiago. Merci, mon père. Manuel Maria, et il faut qu'on parle. On va à la maison. Allons-y, Pétronelle, allons-y. Seul? Vous savez que je partage votre opinion. Je peux faire en sorte qu'Anna Julia renonce au mariage, mais je dois la voir seule à seule. Caridad, tu nous excuses un instant? Oui, bien sûr. Laisse-les discuter. Je veux savoir ce qu'elle va dire à Anna Julia. De quoi tu as peur? Tu as déjà organisé le voyage et rien ni personne ne pourra l'empêcher. Qu'avons-nous à gagner à les laisser se parler? Écoute, je préfère 1000 fois que ma fille parte en Espagne sereine, convaincue et heureuse. Ah, mais pourquoi Santiago ne m'a rien dit? Eh bien, de l'échange que j'ai pu avoir avec lui, c'est un jeune homme qui se sent accablé. Il se sent... Il a la pression vis-à-vis de ce que tu penses, de ce que pense Caridad et de ce que pense aussi Anna Julia. Il a l'impression de s'être embourbé dans une situation et il ne sait pas comment s'en sortir. Écoute, tu n'as pas idée de ce que Santiago m'a fait subir pour que j'accepte sa relation avec Anna Julia. Et maintenant qu'il a ma bénédiction, il ne veut plus l'épouser. Non, non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est certain. Et comme je suis ton ami, je dois te dire quelque chose pour que tu puisses prendre les décisions qui s'imposent. Comment ça?
Écoute, j'ai la sensation que ce jeune homme est comme pris au piège. Tu comprends? Comme si on lui avait tendu un piège. Tendu un piège? Mais qui ça? Cette jeune fille, Anna Julia. Caridad? Oui, elle t'attend dans le salon. Enceinte? Eh bien, raison de plus pour que ce jeune homme se marie, enfin. Mais les choses sont plus compliquées que ça, bien plus compliquées. Dis-moi, qu'est-ce que tu sais sur cette jeune fille? Eh bien, ce que je t'ai déjà dit, c'est la fille de mon ami Georges Becerra. Non, mais ce n'était pas le sens de ma question. Comment est-ce qu'elle se comporte? Quelle est sa conduite? De quoi est-ce que tu me parles, Pédronelle? Elle a vécu en Europe plusieurs années. Et là-bas, les gens ont des coutumes différentes. On va dire ça comme ça. Ils ont de mauvaises mœurs. Les gens sont très libérés. Ils ne se comportent pas comme des catholiques, apostoliques et romains. Tu sais quelque chose que j'ignore, Pédronelle. Dis-moi, enfin. Santiago m'a indiqué que cette fille est un peu facile, frivole. Oui, voilà, frivole. Moins innocente que tu pourrais le croire. Tu comprends? Qu'est-ce que tu veux me dire? Je ne peux pas juger cette fille parce que je ne la connais pas. Mais Santiago, oui. Et il pense que l'enfant qu'attend Anna Julia n'est pas de lui. Tu ne connais pas bien Santiago. Je t'assure que tout ça, ce n'est qu'un caprice. Attends, Caridad. Qu'est-ce que tu veux me dire? Écoute, j'aime Santiago. C'est mon frère et je me dois de l'aimer. Mais justement, comme je le connais depuis qu'il est né, je peux te dire que ce n'est pas quelqu'un de recommandable. Et encore moins pour faire ta vie à ses côtés. Mais moi, j'aime beaucoup Santiago. Je te demande pardon de me mêler de tout ça parce que c'est mon frère. Mais Santiago est un enfant. Il n'a aucun but dans la vie. Il n'a aucune parole. Et il ne sait absolument pas ce qu'est un engagement. Et le pire dans tout ça, il n'a pas de caractère. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Qu'est-ce que tu veux? Tu mérites un homme. Santiago n'a pas la moindre idée de ce que ce mot signifie. Tu l'as vu toi-même. Tu crois vraiment que l'homme tout hésitant de tout à l'heure a vraiment envie de t'épouser? Eh bien, c'est juste que Santiago a été pris au dépourvu. Mais je t'assure qu'il m'aime. Et il a vraiment envie de se marier avec moi. Tu m'excuseras, Caridad, mais ce ne sont pas tes affaires, alors va-t'en. Tu te trompes grandement, Anna Julia. Et je vais te dire pourquoi. Cette jeune fille est vraiment très respectable. Crois-moi, je sais de quoi je parle. Peut-être, Manuel Maria. Mais alors, pourquoi Santiago aurait fait machine arrière? Eh bien, je ne comprends pas pourquoi il dit qu'elle est frivole. Manuel Maria, il y a quelque temps, quand on discutait, toi et moi, tu m'as dit qu'il y avait des jeunes filles pour passer du bon temps et qu'il y avait des femmes avec lesquelles on devait se marier. Et si Santiago pensait comme toi? Bon, sois gentil, Pédronelle, et ne nous compare pas, d'accord? Anna Julia est une fille bien. Elle vient d'une famille exemplaire et elle est très bien éduquée, alors que, entre nous, Santiago n'est pas vraiment digne de confiance. Bon, admettons que tu aies raison. Mais ce que je veux savoir, Manuel Maria, c'est si tu serais prêt à accepter ce mariage alors qu'il y a ce doute qui plane.